vers la colline de la citadelle. Les murailles basses datent de la période romano-byzantine, mais les vestiges les plus anciens remontent à l'âge du bronze et la ville a toujours été occupée depuis 6000 ans avant Jésus-Christ. Elle s'est appelée Rabat Ammon quand elle était la capitale des Ammonites vers le 8e siècle avant Jésus-Christ. Puis elle est devenue Philadelphia avec les Gréco-romains. Et de tout près cette fois, le temple d'Hercule tel qu'il est maintenant et tel qu'il était peut-être jadis. Le théâtre romain date de l'époque où Amman s'appelait Philadelphia et il s'adosse à la colline Djebel el-Tag. Il aurait été construit vers 150 après Jésus-Christ par l'empereur Antonius. Il pouvait accueillir jusqu'à 6000 personnes. L'influence grecque se fait encore sentir dans les chapiteaux des colonnes. Dans le petit musée ethnographique installé dans les dépendances du théâtre romain, sont exposés des costumes anciens. Ces pièces sont des vêtements traditionnels brodés jadis par les femmes dans les villages. Ces tissus faits main, ces vêtements, sont des vestiges d'une tradition disparue maintenant, faute de temps. Les coiffes et parures sont également soignées. Chaque région, chaque tribu a ses couleurs et ses motifs spécifiques, ses bijoux d'argent et ses pierres. Et c'est à quoi le paquet? زي المانجا زي المانجا. هاي مانجا. معانا مانجا. La citadelle de Khazr el-Azraq dresse ses murailles de basalte bleu au milieu de l'oasis du même nom depuis le IIIe siècle après Jésus-Christ. Au-dessus de la porte, un important mâchicoulis. On
On entre dans un bastion fermé par 2 portes monumentales de vrais rochers. Au-delà s'étend la cour orientée au nord. À gauche, la tour de garde et la porte secondaire. Au centre, la mosquée Ayoubide. Au fond, des salles voûtées, écuries ou greniers. À droite, la citerne et des systèmes d'adduction d'eau. Les premiers bâtisseurs furent les Romains qui construisirent ce fort afin de défendre les frontières orientales de l'empire de Dioclétien. Sar Amra. C'est au calife Walid II que l'on attribue la construction de ce château. Initialement construit sur une petite île du Wadi Boudoum, presque toujours à sec, le pavillon faisait partie d'un véritable ensemble défensif doté d'une forteresse. La partie préservée est peinte. Elle est constituée d'une salle d'audience et d'un hammam, avec sa chaufferie. Les peintures sont d'autant plus précieuses que la représentation humaine est très rare dans l'art islamique, et que les peintures chrétiennes de cette époque ont été détruites par les iconoclastes. Les califes omeyyades aimaient se retirer dans les châteaux qu'ils firent ériger dans la première partie du 8e siècle dans les zones désertiques. Bien que conçus comme des forteresses, ces édifices tiennent davantage de pavillons de chasse ou de lieux de détente. Sar el-Karané, avec ses tours rondes aux angles et semi-circulaires au milieu de chaque mur, ce palais du désert a des airs de forteresse. Une inscription en caractère arabe koufique datant de 711 atteste de l'existence de l'édifice à cette époque. Un fort moyenâgeux situé au sommet d'une colline surplombe une plaine semi-désertique en Jordanie. Cette forteresse musulmane datant des XIIe et XIIIe siècles fut commandée par Saladin et devait servir à barrer la route aux croisés. Le fort d'Ajloun en Jordanie fut bâti au XIIe siècle par les musulmans.